Yahweh, trop, c'est trop. Yahweh, lève ta main. Lève ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Jusqu'à quand ton peuple va rester, Seigneur, dans la souffrance. Yahweh, Yahweh, écoute le pleur de ton peuple. Écoute le pleur de ton peuple. Au nom de Jésus. Dans chaque domaine, je Seigneur, Si tu crois à ta prière toi-même, acclame pour ces dieux. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux? Si tu crois à ta prière toi-même, acclame pour ces dieux qui opèrent de miracles. Ce soir, j'aimerais annoncer que le Jésus-Christ est le roi du Congo. Jésus-Christ est le roi du Congo. Jésus-Christ est le roi du Congo. Pendant qu'on priait, l'Éternel m'a montré une vision. J'aimerais que toute personne qui est ici en ces lieux puisse bien m'écouter, bien m'enregistrer. Amen. Pendant qu'on priait, Dieu m'a montré une vision. Pendant que tout le monde attendait le chaos total. Mais en réalité, il y avait la paix. Amen. Je suis enregistré et je demande même que vous me mettez en ligne. Pendant que tout le monde attendait le chaos total. Miraculeusement, il y avait la paix au Congo. Je suis apôtre de Dieu et je certifie ce que je suis en train de dire. J'aimerais te dire que Dieu a entendu ta prière ce soir. Les chaos que le monde attend, les chaos que tout le monde craint, vous ne verrez jamais ces chaos au Congo. J'aimerais qu'on puisse m'enregistrer, qu'on puisse le mettre partout sur Facebook, parce que le chaos qu'on attend au Congo, on ne le verra pas. On ne le verra pas. Le diable va tenter. Mais le sang de Jésus-Christ va crier plus fort. Pourquoi? Parce que Dieu aime ces pays-là. J'aimerais lire un verset pour toi. Nous sommes dans Ésaïe 62. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne m'étairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Il y a des choses qui me touchent ici. Il dit, par amour, je ne me tairai pas. Par amour, je vais agir. J'aimerais te dire une chose. Nous avons, depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un pays qui prie comme les Congo. Nous, on n'a pas connu, quand nous on a donné notre vie au Seigneur, on n'a pas connu qu'on gêne et puis on mange à 18 ans. On ne connaît pas ces histoires. Nous, quand on allait prier, jeûner, ça veut dire pas manger. On a jeûné des 40 jours, des 100 jours, des 120 jours et on a prié. J'avais un ami pendant que je faisais 12 heures, 13 heures dans la prière, lui faisait 18 heures dans la prière. Il commençait minuit aujourd'hui, il finissait 18 heures de l'autre jour. Pour vous dire simplement, parler, on a parlé. Des actions, il y a des actions au Congo. Aujourd'hui, j'encourage mes frères de partout dans le monde qui s'élèvent, que ce soit en Europe, au Canada, au Congo. Parce que manifester quelque chose n'est pas un péché.
Il est temps que l'Église comprenne qu'il y a certaines choses qu'on doit faire même quand on est chrétien. Amen. David a vaincu Goliath par la puissance de Dieu, mais il a utilisé une pierre. Il a couru et il a utilisé une pierre. Pas n'importe où. Ici. C'est une technique de la guerre. Ce n'est pas parce que Dieu est avec vous que vous devez rester sans agir. Le premier problème de l'église, c'est parce que nous pensons, étant qu'église, on doit être passif. Étant qu'église, il faut qu'on agisse aussi. Amen. Mais pas contre la loi. Si la loi te donne la permission de manifester, manifeste. Parce que c'est la loi. Mais sans la violence. Bien sûr qu'on a agi. Bien sûr qu'on a prié. Mais pourquoi il n'y a pas la délivrance? La prière, les jeunes, on prie. Mais pourquoi il n'y a pas de délivrance? Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut agir. On ne peut pas se taire, on peut parler. Mais c'est quoi notre motivation? Ici, le prophète est en train de dire par amour. Il y a beaucoup des actions aujourd'hui, que ce soit au pays, que ce soit ici en Occident, qui n'est pas motivé par amour. Beaucoup de gens prient pour le Congo simplement pour mettre sur Facebook, donner plus d'images à son ministère ou à son église, mais pas motivé par amour. Il y a un sérieux problème au Congo. Je vais être bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes, mais je pense que pour la gloire de Dieu, si je te choque, pardonne-moi. La délivrance ne viendra pas seulement de la prière, pas seulement de la prière, pas seulement des actions. Si c'était seulement de ça, mais le Congo est déjà délivré il y a longtemps. On a tellement prié, on a tellement gêné, on a fait des activités. J'ai jamais vu l'homme congolais être éveillé comme de nos jours. Pendant qu'on a reporté les élections, j'ai vu un jeune en train de pleurer devant la CENI. Et si vous voulez me tuer, tuez-moi. C'est des actions. Le peuple qui était naïf hier, aujourd'hui on peut se le dire depuis naïf aujourd'hui. Mais est-ce que parmi ces peuples, c'est contre les chrétiens? Est-ce que parmi tous ces gens qui réclament, sans force spirituelle, devant un problème spirituel, comme on dit les pasteurs, est-ce que c'est contre les chrétiens? Voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Parce qu'ils vont combattre quelqu'un qui est fort spirituellement, pendant qu'eux-mêmes, ils sont vides spirituellement. J'aimerais dire ceci à tous ces combattants, tous ces politiciens. La vraie force, c'est dans le spirituel. Yes. La personne que vous combattez est forte spirituellement. Bien sûr qu'avec les diables. Et la seule façon de faire tomber la délivrance du Congo, écoutez-moi bien, ne viendra pas seulement de la prière, pas seulement des jeûnes. Mais la délivrance du Congo viendra quand l'Église va s'élever et va inculquer une mentalité de l'amour dans la population. Quand l'amour ne sera plus seulement un sentiment, mais une culture. Comme a dit l'évangéliste, ce pays n'est pas dirigé par des chrétiens, mais ils ont bâti une culture basée sur l'amour, puisée de la parole de Dieu. C'est ce qui nous manque. Je vais aller encore plus loin. L'Église a une responsabilité. L'Église doit être le modèle des politiques. Quand ils viendront dans nos églises, qu'ils trouvent le véritable amour, en fait, qu'ils puissent nous copier. Jésus-Christ est rempli de toute l'onction du monde. La Bible dit, avant de faire un miracle, il était émis de compassion. Il est temps que l'Église comprenne que quand il n'y a pas amour comme base, il n'y a pas action de Dieu. L'amour est le seul transport qui enlève Dieu dans le ciel pour agir sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est unique parce qu'il a tant aimé. L'Église voulait avoir une puissance et voulait parler sur les politiques du Congo. Il faut avoir d'abord l'amour de ton prochain. Amen. Pendant que tu pries, tu adores, tu pleures, mais tu es insensible au problème de ton frère qui est juste à côté. Comment voulez-vous que l'Éternel puisse intervenir? Je suis sûr et certain, si l'Église s'est levée aujourd'hui, et si l'Église priait pour ce pays par amour et agissait par amour, on serait un réel modèle pour ces politiques. Il est temps que la mentalité puisse changer au Congo. Même si nous changeons 1000 présidents, si la mentalité ne change pas, rien ne va changer.
Il est temps que les Congolais puissent comprendre que celui qui est à côté de lui est Congolais comme lui et l'aimer comme lui. La Bible dit il faut aimer ton prochain puis aimer Dieu. Dieu a aimé l'homme, il a donné à l'homme sa nature. Nous sommes co-héritiers de Christ. Si tu aimes ton prochain, tu dois aussi vouloir que ton prochain puisse bien vivre comme toi. Et la seule façon de montrer ou de prêcher l'amour, c'est de vivre l'amour. L'amour est le seul message où on ne prêche pas, mais qu'on est vivre. Au Congo, pendant que moi, pasteur titulaire, j'ai 20 voitures, mon collaborateur manque même un vélo. Comment veux-tu le ministre qui vient dans ton église, vous allez payer cela? Nos vies prêchent plus que nos messages. L'église doit inspirer l'amour, l'église doit inspirer la gestion, l'église doit inspirer ces choses pour que les Congos changent. C'est un problème de mentalité, pas seulement de la prière. Excusez-moi, là, ça fait beaucoup d'années que nous prions, mais rien ne change. Mais le jour où nos églises vont se transformer en des vraies églises, ça veut dire là où l'amour de Dieu coule, où les problèmes de ton frère deviennent ton problème, où tu deviens sensible aux problèmes des orphelins. Regardez les orphelins aujourd'hui dans nos églises au Congo, parce que nous parlons Congo. Regardez des veuves. La Bible dit on a instauré les diacres. Pourquoi? Parce que les veuves ont réclamé. Pourquoi ils ont réclamé que la distribution des choses n'était pas équitable? Voilà pourquoi les apôtres ont dit ok, on va mettre les diacres et nous on va vaquer la parole. Qui devait aujourd'hui à Kinshasa pour Pépé aller dans son église pour aller réclamer une aide? C'est un traité des sorciers ou des sorcières. C'est ça l'évangile. L'église nous devons prêcher et montrer et vivre l'amour. Et les politiques vont nous suivre. Et les Congos sera sauvé. Les Congos sera sauvé. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis, pour finir, et le Canada, quelle que soit la force du mal ici, pourquoi l'air social? Eh bien, parce qu'ils ont cette mentalité ancrée dans la vie, l'amour de son prochain. Église, prêchons et vivons l'amour, les Congos sera sauvé. Tu es enfant de Dieu, regarde comment tu traites ta bonne à la maison. Tu es enfant de Dieu, directeur quelque part. Regarde comment tu traites tes travailleurs. Il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus la haine que l'amour. On s'est haï plus que l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu souhaites les bonheurs de cette personne. Voilà pourquoi Dieu nous a aimés, nous a donné sa nature. Arrêtons de passer notre temps inutilement, en pleurant pendant l'adoration, pendant que tu as laissé ton propre frère à la maison avec un problème que tu veux résoudre, pendant que tu as laissé ton voisin avec une manque de nourriture, pendant que toi tu pars à la poubelle pour aller jeter la nourriture. Il est temps qu'on revienne comme à l'église primitive, que l'amour soit au centre de toutes choses. Est-ce que alors Dieu, tu peux fermer tes yeux s'il te plaît? Dis Seigneur, nous avons compris. C'est bien de prier.